Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello et bienvenue à toi, entrepreneur passionné et perpétuellement curieux. Si c'est ton premier voyage avec nous, sois le bienvenu dans notre communauté de visionnaires. Aujourd'hui, prépare-toi à plonger au cœur d'une problématique que beaucoup d'entre nous rencontrent, le syndrome de l'objet brillant. Cet élan vers la nouveauté, est-ce un moteur ou un frein dans l'essor de ton business? C'est ce que nous allons découvrir. Prêt à illuminer les ombres de ce mystère? Embarquons ensemble. En fait, ça ressemble plutôt à un miroir aux alouettes. Ça a l'air super bien, ça a l'air intéressant, mais c'est pas forcément toujours une si bonne idée que ça. Ça peut être une distraction, alors qu'en fait, à la base, on s'était dit « Ah, mais il me le faut, je le veux, c'est trop bien » en fait. C'est qu'on a tendance à vouloir tout de suite faire quelque chose, tout de suite acheter quelque chose, comme si il le fallait immédiatement. Et parfois, on s'en rend compte avec le recul, ça nous fait perdre plus de temps qu'autre chose et d'énergie. Après, ça dépend, vraiment, il faut prendre du recul sur les situations et on va voir tout ça ensemble. Donc déjà, si on prend Elon Musk avec ses multiples entreprises, il pourrait sembler suivre chaque nouvelle étoile. Pourtant, il concentre ses efforts sur des objectifs long terme. Il l'a fait pour plusieurs entreprises, notamment donc SpaceX, Tesla. Le risque d'un nouvel éclat, en fait, il est grand. C'est de perdre de vue ses objectifs fondamentaux, donc à plus long terme, au profit d'une nouveauté moins pertinente et dispersante. Ça peut être intéressant, mais il faut savoir comment on l'inclut dans sa stratégie, comment on l'inclut dans ses habitudes. Et, s'il le faut, attendre. Ça dépend vraiment aussi dans quel domaine tu es. Parfois, ça peut être hyper intéressant de prendre justement les nouveautés et d'en parler. Mais si tu as vraiment une stratégie long terme et que ça n'est pas adapté au temps présent, pourquoi pas, mais en l'intégrant quand ça sera vraiment le moment et de la manière dont ça va être pertinent. Comme Coco Chanel l'a montré avec son célèbre tailleur, l'innovation n'est pas toujours dans la création de nouveaux, mais souvent dans la perfection de ce qui existe déjà. Dans la mode, par exemple, on le voit sans cesse. C'est un retravail de code, de style, d'avant. Et après, l'innovation, en fait, c'est aussi ça. La créativité, c'est aussi ça. On peut créer de nouvelles choses, mais en fait, ça part toujours de ce qui existait avant. Ça a été repris par une personne avec ses filtres, avec ses méthodes, mais c'est quelque chose qui est toujours en fait dans une évolution constante avec effectivement du nouveau, mais pas forcément nouveau quoi. Voilà, vraiment on a quelque chose qui existe déjà au départ. Donc ne confondons pas mouvement et progrès. Maintenant, il y a vraiment la question de la course sans fin dans la quête incessante de la nouveauté. En fait, il y a vraiment des pièges auxquels il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on risque dans ces cas-là de s'épuiser. Ça, c'est un des premiers risques, justement, c'est de s'épuiser. De pas continuer vers l'objectif et au final de pas être efficace, voire même de pas aller au bout. Donc, prenons l'exemple, par exemple, de la tortue dans la fable de Jean de La Fontaine, qui avance lentement, mais sûrement. Alors, c'est une histoire qu'on raconte souvent aux enfants, mais à la base, elle s'applique vraiment à tout le monde, adulte, enfant. Et en fait, vraiment, ce qui se passe, c'est que on a la tortue qui va à son rythme tranquillement et qui continue et qui persiste comme ça jusqu'au bout. Et le lièvre qui lui dit ça y est, c'est gagné, c'est bon, c'est facile. Et il va s'arrêter à plein d'endroits. Il va avoir un truc, il va dire ça c'est trop cool. Ah, je vais aller parler avec un tel. Voilà, vraiment, on va avoir ce genre de dispersion. Et comme il est pris de chaque distraction, il se rend pas compte qu'en fait, la tortue, elle est déjà passée et elle gagne la course. Bon, là, on est vraiment sur une compétitivité, mais même s'il n'y a pas forcément de compétitivité, de compétition dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? De toute façon, alors ça fait partie aussi de l'apprentissage, mais on perd du temps, de l'énergie. Alors, comme je dis souvent, c'est pas vraiment une perte de temps, c'est toujours un apprentissage. Mais je veux dire, si tu fais ça tout le temps et qu'à un moment donné, tu apprends pas de tes erreurs,
là ça peut commencer vraiment à porter préjudice parce que ça peut faire renoncer à des rêves, ça peut faire qu'à un moment donné on parte avec la certitude que c'est pas pour nous, on part avec la certitude que c'est dur, on part avec la certitude que c'est trop compliqué. Alors oui, c'est pas forcément facile immédiat, mais ce qui se passe c'est que quand on comprend certains pièges en fait, justement, notamment le syndrome de l'objet brillant, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, mais en fait, on se donne vraiment des atouts pour pouvoir concrétiser nos objectifs et donc nos rêves également. Voilà, donc, alors, il y a le fait que ça puisse être épuisant, que ça puisse être une course sans fin, ça c'est un des premiers pièges. Il y a aussi quelque chose auquel on ne pense pas toujours. Surtout dans notre société, on va avoir des supermarchés avec plein d'options, plein de choses à acheter. On va avoir beaucoup d'informations, parfois même c'est de la surinformation. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a le paradoxe du choix. Ça, c'est Barry Schwartz qui en parle, donc du paradoxe du choix. C'est qu'en fait, trop d'options ont tendance à paralyser. Comme un enfant dans une confiserie confronté à trop de choix, alors soit il est hyper agité, il veut tout, ce qui n'est pas forcément génial non plus. Après, si c'est pour se faire plaisir un peu, ça va, mais voilà, en tout cas, il va pas forcément toujours pouvoir acheter tout, ou c'est pas forcément toujours génial qu'il mange tous les bonbons, voilà, qu'il y aura. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que confronté à trop de choix, on peut aussi se retrouver à se dire, je sais pas quoi prendre. En fait, là, je sais pas. Et ça, on le remarque, que ça soit chez les personnes qui achètent, mais aussi quand on est entrepreneur, quand on est soi-même en train d'avancer dans son entreprise, que ce soit sur la création d'offres, sur des décisions à prendre, dans la vie aussi. On le voit de toute façon qu'à un moment donné, il y a des études qui ont été faites, on voit que il va y avoir un paradoxe justement de choix qui fait que les personnes ne prennent pas. Voilà, ne prennent pas alors qu'elles auraient pris s'il y avait eu moins de choix. Comme donc un enfant dans une confiserie, il peut y avoir ce genre de problème et l'entrepreneur aussi, fasciné par chaque nouvelle idée, peut finir par ne rien choisir du tout. Donc voilà, ce qu'il faut arriver à faire en fait, c'est de cultiver le focus. Quand on l'oublie, on apprend à revenir vers le focus. Et ça, ça va vraiment changer énormément la donne. Donc, si tu vois tes idées comme une sorte de grand jardin avec plein d'idées, imagine tes idées comme ça, et il suffit pas de planter en fait de nouvelles graines, il faut aussi que tu arroses, que tu soignes, que tu prennes soin de ce que tu as déjà semé, pour que ça puisse germer et qu'ensuite tu puisses avoir vraiment un grand jardin avec plein de fruits, plein de fleurs qui vont vraiment évoluer de façon, on va dire un peu intelligente, voilà, sans que ça périsse, sans que tu te retrouves à ne pas pouvoir tout gérer. Voilà. Donc en gros, c'est vraiment cette idée de pas forcément replanter encore de nouvelles plantes avant d'avoir déjà bien soigné et de t'être bien justement occupé de ce que tu avais déjà. Après, tu pourras le faire, mais il faut vraiment, pareil, que tu aies pris le temps de voir si c'était intéressant de le mettre en place à ce moment-là, voilà, en fonction des saisons par exemple, pour les plantes, mais aussi, est-ce que tu peux te permettre de le gérer derrière. On a aussi la règle donc des 80-20, ça c'est intéressant parce que si tu appliques le principe de Pareto à tes projets, souvent 20% des efforts produisent 80% des résultats. Donc identifie et cultive ces fameux 20% fructueux. Parfois tu as même 5% parmi ces 20%. Et ça c'est à force, on s'en rend compte, on sait ce qui correspond à ces 20%. Voilà. Et donc ça va vraiment aussi pouvoir t'apporter beaucoup de résultats quand tu t'intéresses et que tu focuses en fait sur ces 20%. C'est aussi comme un phare, comme si tu étais dans une tempête, tu savais pas où tu en étais, tu cherches ton chemin, voilà, un peu comme l'étoile du berger, un phare dans la tempête, etc. En fait, et face à ce genre de contexte, en fait, donc la mer un peu agitée des tendances, en gros, l'idée c'est d'être comme toi-même, en fait, on peut rechercher le phare, etc. Mais c'est aussi toi-même, tu peux être un peu comme ce phare-là, qui est solide, qui est constant, qui est toujours guidé par ta vision à long terme. Souviens-toi, et c'est pour ça qu'on travaille souvent sur le pourquoi, qu'on travaille sur ta vision, c'est pour justement que tu aies vraiment la possibilité d'y revenir et tu peux l'ajuster si besoin. Et ça, souvent, tu vas trouver aussi des réponses en toi. Voilà, donc on y reviendra, c'est intéressant. Je te rappelle les points clés que nous avons vus lors de cet épisode et je t'invite à revenir dessus en temps voulu. Ne laisse pas la séduction de la nouveauté éclipser la vision de ton business. Priorise et perfectionne tes projets actuels avant de t'aventurer vers de nouveaux horizons. Évalue l'impact réel des nouvelles opportunités avant de t'y engager. Souviens-toi aussi, bien sûr, que la constance et la patience sont souvent les véritables clés du succès. Et enfin, rappelle-toi que le temps est ton allié le plus précieux, donc investis-le sagement.
et apprends au fur et à mesure. Tu vas voir, tu vas apprendre énormément de choses au fur et à mesure et ça va être génial. Tout ce que tu auras appris, ça va plus t'embêter comme avant. Mais au début, c'est normal, ça nous a tous embêtés, plus ou moins. En tout cas, on est tous passés par plein d'étapes. Donc, félicitations à toi, tu as franchi une nouvelle étape dans la maîtrise de ta vision entrepreneuriale. Avant de te laisser, je t'invite à soutenir notre voyage commun vers la réussite en donnant 5 étoiles à ce podcast. Ton évaluation positive est comme un phare pour nous. Elle guide d'autres explorateurs vers notre contenu. Notre prochain épisode s'intitulera Perfectionnisme, ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Un thème qui, je n'en doute pas, te donnera matière à réflexion sur ton propre chemin vers l'excellence et le progrès de ton entreprise. D'ici là, continue de cultiver ton jardin d'idées et surtout, n'oublie jamais de voir grand et de rester libre. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.